Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver en ce début août pour la 7e édition de mon émission Les Lunettes de Philippe. Maintenant qu'est retombée l'euphorie de la cérémonie d'ouverture des Jeux, avec ses polémiques également, il est possible de réfléchir sereinement sur nos Olympiades. Les Jeux olympiques sont une merveilleuse invention grecque qui a réuni du 7e siècle au 4e siècle avant notre ère, d'abord à Olympie, d'où leur nom, de Jeux olympiques, puis dans toute la Grèce, des athlètes venus de toute la péninsule hellénique. Ces Jeux furent adoptés ensuite par les Romains, avant de disparaître aux environs du 6e siècle de notre ère. La Grèce de l'époque n'était pas une nation, c'était une multitude de cités, Athènes, Sparte, Mycène et bien d'autres, qui guerroyaient sans cesse les unes contre les autres. Les Jeux entraînaient ce qu'on dénommait une trêve olympique, qui enjoignait les cités grecques à cesser leurs conflits afin de permettre aux athlètes et aux spectateurs de pouvoir se rendre à Olympie sans encombre. La question que je voudrais soulever dans cette nouvelle émission est la suivante. Sommes-nous fidèles à cette trêve olympique, inséparable des Jeux du même nom, ou avons-nous trahi les Grecs? Avons-nous progressé, autrement dit, depuis l'Antiquité grecque, ou sommes-nous en pleine régression? Les Jeux ont été rénovés par le baron français Pierre de Coubertin en 1894 lorsqu'il fonde à Paris, à la Sorbonne, le Comité international olympique, le CIO, et les premiers Jeux olympiques modernes se déroulent en 1896 à Athènes pour rendre hommage à la Grèce qui avait inventé ces cérémonies. Qu'en est-il depuis un peu plus d'un siècle de la trêve olympique qu'avaient instaurée les Grecs de l'Antiquité? Plusieurs remarques. Première remarque, elle consiste à rappeler que les JO ont été annulés durant les deux guerres mondiales. Ils ont été annulés en 1916, puis en 1940 et encore en 1944. Autrement dit, nous avons été incapables d'instaurer durant ces deux guerres une trêve olympique, incapables de mettre en suspens nos affrontements pendant une petite quinzaine de jours. Seconde remarque. Elle m'amène à rappeler que les Grecs se réunissaient à Olympie sans mettre à l'écart aucun athlète, quelle que soit la cité dont ils provenaient, tandis que de nombreux boycotts se sont produits lors des JO des dernières décennies. J'en rappelle quelques-uns. En 1956, les Jeux de Melbourne sont boycottés par les Pays-Bas, l'Espagne, la Suisse, qui manifestent ainsi leur désaccord avec la répression soviétique de l'époque en Hongrie. En 1868, 72, 76, de nombreux pays africains boycottent les Jeux afin de protester contre le régime d'apartheid sud-africain. En 1980, les États-Unis et 64 autres délégations boycottent les Jeux de Moscou en raison de l'intervention soviétique en Afghanistan. Ce ne fut pas le cas de la France ou du Royaume-Uni, qui se sont rendus à Moscou avec 14 autres nations occidentales. Il faut leur rendre hommage d'avoir fait ce choix. Aujourd'hui, en 2024, on le sait, les athlètes russes, biélorusses ne peuvent participer aux JO que sous bannière neutre, à condition qu'ils n'aient joué aucun rôle dans l'invasion russe de l'Ukraine. Ma troisième remarque me conduit à évoquer la question essentielle du racisme. Je commencerai par dénoncer une légende tenace, celle qui concerne les Jeux de Berlin en 1936, au cours desquels, par un fabuleux clin d'œil de l'histoire, l'athlète noir américain Jesse Owens remporta 4 médailles d'or, le 100 mètres, le 200 mètres, le saut en longueur et le 4x100. Alors on lit un peu partout qu'Adolf Hitler aurait quitté la tribune du stade olympique afin de ne pas saluer Jesse Owens qui venait de remporter le 100 mètres. La vérité est tout autre. Après qu'Hitler ait félicité le premier jour des Jeux tous les athlètes allemands, le comité olympique lui demanda qu'il félicite dorénavant soit tous les athlètes de tous les pays, soit aucun athlète. Hitler choisit cette dernière option. Il ne serra plus la main à aucun athlète durant les Jeux. Jesse Owens écrit ces mots dans son autobiographie, et il est peut-être le mieux placé pour nous parler de ce qui est arrivé. Je le cite. « Après avoir passé le chancelier, Hitler a surgi en me saluant de la main. Je l'ai salué en retour. » Et il ajoute « Hitler ne m'a pas snobé, c'est Roosevelt qui m'a snobé. Il ne m'a même pas envoyé un télégramme de félicitations. » Les États-Unis vivaient alors sous le régime de la ségrégation. Il ne fait aucun doute que les JO ont été, depuis la première médaille de l'athlète noir d'origine haïtienne Constantin Henriquez en 1900,
date marquante, une formidable tribune de promotion pour les hommes d'origine africaine. Souvenez-vous des finales de la course du 100 mètres au JO depuis plusieurs décennies. Le plus souvent, que voit-on? On voit 6 ou 7 hommes de couleur sur les 8 finalistes, à tel point qu'on aimerait exiger une discrimination positive afin que les athlètes blancs aient une toute petite place dans ces finales. J'ironise, bien entendu. Malgré cette promotion, on se souvient qu'aux Jeux de Mexico en 1968, 2 athlètes afro-américains, Tommie Smith et John Carlos, voulurent dénoncer la ségrégation qui régnait dans leur pays en levant leurs poings gantés de noir au moment de la remise de leur médaille de 200 mètres, puis en baissant ostensiblement la tête quand retentit l'hymne américain. Ils furent exclus des Jeux, mais on eut la faiblesse de leur pardonner leurs gestes quelques années plus tard. Je dis bien la faiblesse, car n'y a-t-il pas en effet un lien entre cette brutale et impardonnable intrusion des questions politiques contraires à la charte olympique et le massacre, 4 ans plus tard, en 1972, aux Jeux de Munich, de 11 membres de la délégation israélienne par des terroristes palestiniens? Certes, les 2 atteintes à l'esprit olympique sont sans commune mesure, cela va de soi, mais il n'est pas interdit de penser que Smith et Carlos, avec leurs poings gantés de noir, ont d'une certaine manière ouvert le chemin aux terroristes palestiniens de Munich. À l'heure des JO de Paris, nous remarquons que le massacre de Munich semble malheureusement oublié. Il n'est plus jamais cité. Quand le député insoumis Thomas Porte déclare que la délégation israélienne n'est pas la bienvenue aux JO de Paris, ne met-il pas une cible dans le dos des athlètes israéliens, comme l'a affirmé Gérald Darmanin? Les propos du député insoumis sont d'autant plus inadmissibles qu'au même moment, en Belgique, aucun village, aucune ville belge n'a voulu accueillir le match de football de Ligue des Nations Belgique-Israël. Ce match aura lieu finalement en Hongrie. Jamais l'antisémitisme n'a autant sévi dans le monde sportif. Alors, en conclusion de mon propos, je dirais que non seulement nous n'avons pas progressé depuis l'Antiquité grecque, gréco-romaine, mais que nous avons profondément régressé. Comment croire au progrès quand nous sommes incapables de respecter cette trêve olympique que les Grecs jugeaient sacrée? Il est même à craindre que notre régression s'accentue dans les décennies qui viennent. Je souhaite, bien entendu, me tromper, et j'espère ne pas avoir assombri votre été avec mon pessimisme. Je vous promets de vous retrouver début septembre avec des pensées plus positives. Bel été à toutes et à tous!